être examinés rapidement. On poursuit avec le coup d'envoi de l'Université internationale d'été. 250 étudiants venus du monde entier viennent parfaire leur connaissance du français tout en profitant des joies de la Côte d'Azur. Sylvain Bouillot et Olivier Orsini ont suivi un groupe d'étudiants de Chicago. Toronto, Canada. I come from Azerbaijan, Baku. I come from Alabama. I'm from England, near London. Ils arrivent des quatre coins de la planète. Ils sont jeunes, c'est l'été et ils sont sur la Côte d'Azur. Pourtant, ils viennent ici pour travailler. C'est mon deuxième langue. Je voudrais bien apprendre français. J'ai un petit ami français et je voudrais faire des efforts pour mieux communiquer avec ses parents et leur éviter de parler anglais. Au programme, cours le matin, activités culturelles l'après-midi. Une opération séduction pour l'université qui espère faire revenir à l'année ses étudiants. C'est une vitrine et nous pouvons montrer l'étendue des disciplines enseignées à l'université, donner un accès à la civilisation, à la culture française. Regarde l'architecture. Marie vient tout droit de Chicago. Elle fait des études de sociologie, maîtrise déjà bien notre langue et quelques-unes de ses expressions. La ville de Nice, c'est très intéressant et il y a belle lurette que j'aimerais venir pour visiter, mais j'avais pas eu l'occasion. Marie n'est pas venue seule de l'Illinois. Elle est accompagnée par son professeur de français et 6 autres étudiants. Ils ont été choisis au mérite par l'Université de Chicago. Une vraie chance pour eux. Ils reviennent vraiment avec un niveau de français superbe. Ils sautent vraiment de niveau quand ils rentrent aux États-Unis. Donc le programme est vraiment très intensif. Demain, le professeur laissera ses élèves et repartira aux États-Unis. L'occasion peut-être pour ces jeunes d'avoir un séjour un peu moins studieux. L'été est synonyme de plage, de piscine, synonyme également malheureusement